Bon, bonjour tout le monde. On est au Québec. On est le 22 avril 2020, dans l'après-midi. Ici, j'ai un article. Des laboratoires ont recréé le virus de la variole. C'est quoi leur but? Pourquoi ils font ça, un virus qui a été éliminé de la planète entière, fait des décennies? Pourquoi ils refont ce virus? Posez-vous des questions. Ensuite, COVID-19, l'Alberta pourrait faire fi de la Santé Canada, selon Jason Kenney. Ça veut dire qu'ils vont se casser des décisions du gouvernement fédéral à propos de la supposée pandémie du coronavirus COVID-19. Ici, pris sur Radio-Canada. Ensuite, les vaccins tuent. Une femme, une spécialiste des vaccins, a été tuée en France, Claire Sévérac. Parce qu'elle en savait trop, puis elle a diffusé des informations pour la population contre les gouvernements. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont arrangés pour pas capables. Ici, publié avant hier, lutte contre le COVID-19. Des employés de Bécomo pourront pénétrer dans les maisons. Ça veut dire qu'ils vont... J'ai lu l'article, ça vient du Radio-Canada encore, ici Côte-Nord. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont demander à la police, même des pompiers, les gars de la municipalité, gardiens de parking de public, agents de sécurité, n'importe qui est mandaté par le pouvoir pour vérifier dans les maisons qui est là dans la maison, combien de personnes qui est supposé d'avoir, puis s'il y en manque, puis ceux qui sont pas là, où est-ce qu'ils sont, et enfermer du monde ou faire payer une amende. Hey, le monde, ils doivent sortir, prendre une marche, même si c'est pas à 2 minutes de leur maison, pourvu qu'ils ne soient pas en population trop nombreuse et trop collés. Ça marche bien, hein? Côte-Nord, le monde n'a pas le droit de sortir de chez eux, puis Montréal. Les autobus du STM, Société de transport de Montréal, peuvent se remplir, même si il y a trop de monde dans l'autobus. La proximité n'est pas respectée, hein? Parce que les autobus, les chauffeurs d'autobus, ils ont l'ordre de pas laisser personne aux arrêts d'autobus. On va écouter ça ici. Absolument. TVA qui a obtenu une note de service qui a été envoyée hier à l'interne, Paul, notamment aux chauffeurs d'autobus, de la part de l'employeur, qui dit qu'on ne doit pas laisser personne à l'arrêt, qu'on doit faire monter tout le monde, et ce, même en cas de surcharge dans les autobus ou les métros de Montréal. Ah oui, ils disent aussi les métros, pas juste les autobus qui sont à l'extérieur de la ville. Dans la ville, mais aussi les métros qui sont dans le sol de la ville de Montréal. Ça va bien. Et où la connerie là-dedans? C'est qui s'est fourré? La population complète. Puis ici, un avocat veut forcer Québec à déconfiner. Parce que, on va ouvrir ça. Bon, un avocat de Mont-Saint-Hilaire demande aux tribunaux d'annuler le décret et arrêter du gouvernement du Québec adopté pour combattre le COVID-19 comme ceux qui visent à fermer les écoles, interdire les rassemblements ou autres, mettre sur pause les plans entiers de l'économie. Cette première contestation juridique de l'état d'urgence sanitaire fonctionne avec cela pourrait signifier la fin. À tout de moins, de manière provisoire, des mesures de confinement de Québec. L'avocat Jean-Félix Racicot a déposé la demande en RBA Corpus lundi à la Cour supérieure. Elle pourrait être entendue aussi vite que vendredi cette semaine, dit-il. Mais ce discours s'en prend essentiellement à la manière utilisée par le gouvernement Legault pour imposer le confinement. L'état d'urgence sanitaire a été décrété selon la disposition de la loi sur la santé publique qui n'avait jamais été utilisée auparavant par le gouvernement québécois. Cette disposition donne un pouvoir immense à l'exécutif. Cependant, la loi prévoit que l'état d'urgence doit être... Cependant, la loi prévoit que l'état d'urgence doit être déclaré pour les périodes de 10 jours par le gouvernement qui sont renouvelables. Il faut l'assentiment de l'Assemblée nationale pour les périodes maximum de 30 jours, précise l'article 119, voire à la fin de cet article-là. Mais on voit depuis le début que le gouvernement sait que le confinement durera plus que 30 jours. Le gouvernement devrait donc passer par l'Assemblée nationale parce que quand on prive un peuple de ses libertés pendant des périodes aussi longues, il faut un débat démocratique, explique l'avocat au bout du fil. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres?
On est-tu respecté dans les lois que le propre gouvernement a faites? Non, vraiment pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oui, le Dr. Joanne Liu, écarté par Québec car on a craigné incontrôlable. Hey, celle-là, c'est une spécialiste, là. Vous l'avez vu à TV ou au bulletin de nouvelles. Le gouvernement l'a crisé dehors. Parce qu'ils ont eu peur que Dr. Liu, qui n'a pas de compte à rendre à personne, ne soit pas contrôlable, qu'elle soit trop difficile à gérer dans un paquebot déjà dirigé par 3 capitaines. Réfléchissez tout le monde, là. Réfléchissez. Réfléchissez. On se fait dire de la merde par le gouvernement, on se fait enfermer, on se fait dire qu'on n'a pas de dehors, mais on faut aller prendre une marche pour s'oxygéner pour être en forme. Les épiceries, les grosses épiceries seulement, puis les Walmart de ce monde sont ouverts. Puis Costco, parce qu'ils ont de la bouffe, mais les petites épiceries, les autres, Focard, là, les stations de gaz sont ouvertes, puis il n'y a rien d'autre à part cette semaine, lundi, les garages qui ont de l'esthétique automobile à faire, c'est ouvert. Lundi prochain, supposément, non, à partir du début mai, les stations de ceux qui vendent des concessionnaires d'automobiles qui vendent des véhicules, ils vont rouvrir, à moins que ça change d'ici à ce temps-là pour eux autres. Puis la construction est ouverte depuis cette semaine, depuis 3 jours pour ceux qui ont des résidences à faire livrer pour le 1er juillet. C'est ouvert. À quand le restant de la construction? C'est drôle, ils ont ouvert les mines là 2 semaines à peu près dans le Grand Nord du Québec pour l'or, parce que l'or, le prix de l'or explose. Fait que c'est payant à sortir l'or des mines présentement. Puis des sujets comme ça, je pourrais en parler pendant 2 heures. Ben là, c'est pas mon but. C'est pas mon but de cette vidéo-là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est l'affaire de Dr. Liu. Ça a été pris à la station de radio de Québec-Montréal Live à Radio X 98,1. Le 20 avril, donc, le 2 jours, lundi. Je veux vos opinions. Merci.